Bienvenue, c'est la critique glaciale à chaud du film Le Cercle des Neiges, tout nouveau sur Netflix qui est sorti début 2024. D'une histoire incroyable mais vraie, d'un avion d'Uruguayen qui s'est crashé dans la cordillère des Andes et qui vont tenter de survivre pendant plusieurs jours. C'est parti. Angoissant, oppressant, suffocant pendant plus de 2 heures, c'est ce que vous allez subir avec ce film. Et si vous êtes fragile, je ne suis pas sûr que vous allez réussir à finir le film jusqu'au bout. Merci Netflix. On voulait un film de survie. Ah bah là, on l'a. Hein. Moi qui ai l'habitude de ce genre de film et que j'adore, c'était dur. Hein. C'était vraiment dur. Hein. Ils ont pour moi très bien réussi à retranscrire ce qu'ont dû subir ces gens qui ont essayé de survivre pendant plusieurs jours dans le froid, avec la faim, avec la folie qui pouvait s'installer, tout ça. C'est super. En plus, j'ai regardé le reportage qui parlait de ces gens-là. On voit les photos des vraies personnes qui ont subi ce drame. Et le casting est incroyable parce que les visages se ressemblent. On pourrait presque dire trait pour trait. Le casting est fort. Les acteurs jouent super bien. La réalisation est au top. Et cette ambiance oppressante, suffocante et angoissante, je le redis, elle est totalement là. Wow. Donc, si vous êtes accroché, allez voir ce film sur Netflix. Il vaut vraiment le coup d'œil. Moi, je vais lui mettre un 17 sur 20. Franchement, un 17 sur 20. S'il y a deux petits trucs, détails que je peux lui reprocher, petite critique, c'est au niveau des personnages. On n'a pas vraiment le temps de s'y attacher parce que j'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps. On les voit juste faire un petit match de rugby juste avant qu'ils prennent l'avion. J'aurais voulu voir un petit peu plus, genre 10 minutes en plus, une complicité pour au moment où il y aura des décès, qu'on a cette émotion qui soit encore plus là, même si elle y est bien sûr. Mais après le film dure 2h25, donc je comprends que ça aurait rallongé le film. Pareil, vers la fin, il y a une péripétie très importante qui est vraiment découpée. Et donc j'aurais voulu qu'elle soit plus longue pour avoir encore plus cette sensation qui était top, quoi. Même si elle était oppressante, stressante, elle était top. Et ça aurait encore appuyé cette finalité du film. Donc voilà, donc allez voir ce film Netflix si vous adorez ce genre de film, mais tenez-vous accrochés. Là, je vais passer en partie spoiler, mais juste avant, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de mon ami Camdes, qui fait des critiques de cinéma largement mieux que les miennes, et elles sont top de chez top. En plus, il a fait la critique de ce film, donc allez voir. Je vais mettre la petite image là, donc vous allez voir dans la description, il faut que je pense à mettre le lien. Donc la chaîne Camdes, critique cinéma, vie cinéma et tous les films, les séries. Il a même fait une super critique de Berlin, donc voilà. Là, on va passer à la partie spoiler, donc dans 3 secondes. Donc si vous n'avez pas vu le film, n'allez pas spoiler, allez voir le film, après revenez. 3, 2, 1, on spoil. Alors là, les gars, pour ceux qui savent pas, j'ai été voir le reportage, tout ce qui arrive dans le film, ça se passe exactement. C'est exactement ce qu'ils ont subi, parce que des fois, c'est inspiré de faits réels, et soit ça grossit le trait, soit ça oublie beaucoup de choses. Mais là, quand ils subissent l'avalanche, ça s'est vraiment produit. Bah forcément, quand ils mangent les cadavres, ça s'est vraiment produit. Les gens, comment ils meurent, ça s'est vraiment produit aussi. Donc, quand tu te dis ça, quand tu vas voir ça, tu te dis, c'est lourd quand même. Il y a un détail très important, on va dire, qui a été omis du film. C'est déjà vraiment comment l'erreur a été faite. Il me semble que c'est pas dit dans le film, c'est au moment que je me suis égaré. L'erreur a été faite à cause du copilote, parce qu'en fait, ils ont dû pas prendre le même chemin que d'habitude. Donc, ils devaient longer la cordillère des Andes. Et à un moment donné, où les montagnes, elles étaient plus basses, ils pouvaient passer. Et en fait, il a mal calculé le temps de trajectoire qu'il fallait pour pouvoir tourner à droite, pour pouvoir aller au chemin qu'il devait emprunter. Parce qu'il y avait une mauvaise condition climatique, avec du vent qui venait de face, du brouillard, tout ça. Donc en fait, l'avion avait moins de vitesse que prévu par le copilote. Donc du coup, il a indiqué qu'ils allaient tourner et c'était trop tôt pour tourner. Et ils se sont pris le bord du massif et crash de l'avion, hein, tout simplement. Et donc voilà, point important, donc le copilote qui a fait cette erreur, le premier jour, donc il était encastré dans les épaves de l'avion. Et du coup, est-ce que c'est parce qu'il était encastré, qu'il a fait ça, ce que je vais vous dire, ce que c'est vraiment passé, ou parce qu'il avait conscience
que le crash était de sa faute. Il a pris, c'est vraiment vrai, l'histoire vraie, le copilote, on voit pas dans le film, il a pris le pistolet et il s'est suicidé. Clairement. Donc ça aurait pu rajouter encore une scène assez lourde. Et ça n'a pas été mis dans le film. Pourquoi, je ne sais pas. Donc voilà, à rapporter en plus, pareil. Donc voilà, donc les critiques que j'ai dit juste avant, les 2 points, il y avait la péripétie que j'ai trouvé trop courte, que j'ai pas dit dans le sans spoil, là où c'est pas que je vais vous dire, c'est quand ils font les 10 jours de marche, quand ils décident de descendre la montagne et arriver vers la vallée, vers le paysan, et ben en fait, ça dure 10 minutes. Et en fait, tu crois que il y a qu'un jour qui se passe, alors après ils disent que c'est 10 jours, j'aurais voulu voir, pas forcément c'est 10 jours, mais que au mieux qu'on ait 5 minutes de cette descente, 5-8 minutes, qu'on en ait 15, qu'on les voit galérer à aller ce dernier périple, ce dernier calvaire, hein, à survivre à cette descente, à en chier, pour aboutir jusqu'aux paysans. Pareil, et encore voir aussi leurs acolytes à l'intérieur de l'avion qui doutent, savoir s'ils sont toujours vivants et qui se refassent les rations et qui souffrent encore. J'aurais voulu que ce passage-là soit plus rallongé, mais forcément, du coup, vu que le film dure 2h25, ça c'est logique. C'est logique que ça n'a pas été mis parce que ça aurait fait peut-être trop long. J'ai apprécié aussi la fin. Ils auraient pu finir le film, il les sauve, il les récupère, ils montent dans l'hélicoptère, il dit juste un petit câlin à la famille ou même pas, et puis c'est terminé. Là, on les voit vraiment se laver, voir ses blessures, les ausculter, les journalistes, tout ça. Pendant un petit moment, ça j'ai vraiment apprécié. C'est pas souvent qu'on le fait dans les films, et là, ça a apporté quelque chose, un point en plus, tu vois, une délivrance. C'est une délivrance, je trouve, pour les protagonistes. Et voilà, donc moi ça m'a bien plu, je lui mets un 17/20. Vous, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Comment vous avez ressenti le film, parce que moi c'était chaud, hein. C'était chaud, hein. L'ambiance, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et pareil, comme péripéties qui sont vraiment arrivées dans la vraie vie à ces personnes, les 2 qui étaient en bas, ils ont vraiment vu le paysan, il est arrivé, il leur a fait coucou, ils ont dormi sur place, il est revenu avec un papier, avec un caillou, il leur a balancé, il a écrit le message. C'est vrai, hein, ça s'est vraiment passé, et ils sont parlé par papier au-dessus d'une rivière, quoi. C'est incroyable. Et après, il a été chercher de l'aide, le paysan, et il les a récupérés. Mais ça, c'est vraiment vrai. Mais allez voir et faites vos recherches, il y a plein de photos. Déjà, il y a vers la fin, on voit les photos et la petite caméra en noir et blanc, là, le petite vidéo qui dure pas longtemps en noir et blanc qu'on voit là, qui fait une transition. C'est vraiment vrai. Allez voir et informez-vous sur ce fait. C'est lourd, hein, c'est incroyable. C'est vraiment un miracle. Ils ont survécu 72 jours. 72 jours, il y en a un qui est mort le 60e jour, là, bah, celui qui raconte l'histoire. Du coup, ça lui rend un hommage aussi, parce qu'on croit que lui va survivre, parce qu'il compte l'histoire, et au final, il survit pas. Donc, voilà, franchement, c'était parfait. Les jeux d'acteurs étaient top, mise en scène top. Pareil, hein, si vous allez voir les photos, vous allez vous rendre compte comment c'est incroyable. Le paysage, comment il est, la carcasse de l'avion, comment elle est posée, c'est exactement pareil que sur les photos, que vraiment ça s'est arrivé. Donc franchement, allez vraiment voir le dossier sur cette tragédie et un côté ce miracle, parce que c'est affolant comment ça a été bien reproduit par Netflix. Donc merci Netflix. Donc pouce bleu, likez si vous avez aimé, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et moi je vais peut-être aller me réchauffer un petit peu, non? Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas chaud là, hein.